Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces. Voilà, merci de vous abonner en même temps, n'oubliez pas. Et partagez un max pour agrandir la communauté. Dans cette vidéo, on va vous parler des améliorations dans la cabine, de la poste de pilotage. Ouais. On avait un autoradio qui fonctionnait pas trop, voire pas du tout. Il ne fonctionnait pas du tout qu'on l'a eu. Voilà. Alors du coup, Nathan, il a démonté tout ça. C'était un petit peu le bordel dans les fils derrière, comme vous pourrez le voir. Et puis aussi, il a viré l'allume-cigare pour qu'on mette quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. Vous verrez ça aussi dans la vidéo. Voilà, donc on vous laisse après le jingle avec la vidéo. Donc, bonne vidéo à tout le monde. Ouais, bon visionnage, mais vous verrez aussi sur la fin de vidéo, le poste l'est encore rechangé aussi par la suite. Parce qu'en fait, le tactile il fonctionnait mal et l'éclairage aussi, Ouais. vous voyez pas ce qu'il y avait écrit. Donc en fait, je l'ai rechangé. Mais bon, avec le même montage, hein, j'ai juste débranché et rebranché. Ouais, voilà. L'éclairage c'était vraiment très léger et du coup, on voyait rien du tout. Alors quand il y avait du soleil, c'était encore pire. Ouais. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas, hein, les petits pouces, l'abonnement, la cloche, les notifications. On vous répondra. Bonne vidéo. Bon visionnage encore. Donc je vais m'attaquer un petit peu au poste de pilotage, on va dire ça, tout ce qui est pour le conducteur, et puis bon, pour l'ambiance qu'on va mettre dans le CC. Donc je vais changer l'autoradio qui est ici. Ça capte pas beaucoup. Pour les stations de radio, on peut pas les enregistrer ou j'ai pas compris. On peut pas mettre de CD. On peut juste mettre une USB et une memory card dedans. Donc voilà, je vais regarder un petit peu pour changer ça. J'avais un autre poste qui traînait à la maison. Voilà, c'est la même marque. Hein. Donc c'est une marque, je sais plus, Takara. Donc je sais pas. Les deux c'est marque Takara d'ailleurs. Donc celui-là c'est pareil, on peut mettre une USB. Il fait lecteur CD aussi. Ouais, voilà, on va passer sur celui-là. Ça va être un peu mieux, je pense. Et puis, par la même occasion, je vais enlever l'allume-cigare et lui mettre deux prises USB pour recharger à la place. Voilà, ça sera plus, on s'en servira sûrement beaucoup plus pour recharger les téléphones ou le GPS ou ce qu'on mettra ici. De toute façon, il y a la prise allume-cigare, mais il n'y a pas l'allume-cigare. Je crois que ça, de toute façon, ça se fait plus maintenant dans les voitures. Non, mais on a la prise, on a l'allume-cigare. Ah, on l'a. On a l'allume-cigare, mais c'est qu'on ça sert à rien. S'en servir. Non, ça sert à rien. Donc voilà. Bon, je viens d'enlever l'autoradio là qui était dedans. Donc je m'aperçois que bon, bah voilà, hein, c'est un montage un peu donc avec des sucres ou des dominos, hein, je sais pas comment vous appelez ça. Et puis je m'aperçois aussi que du coup, bah, les enceintes, il y a 4 enceintes dans le camping-car. Il y en a 2 devant, il me semble, une de chaque côté et 2 derrière aussi. En fait, ils sont tous montés sur 2 haut-parleurs. Bon voilà, déjà ça, j'aime pas moi. Je sais pas déjà s'ils sont bien montés. Est-ce que le plus est bien respecté, est-ce que le moins est bien respecté, je sais pas. Donc moi, je vais tout reprendre pour tout vérifier, tous les haut-parleurs. Le plus et le moins, et bien les mettre sur les 2 de derrière et les 2 de devant sur l'autre autoradio. Bon, je m'aperçois aussi qu'il y a une petite différence. Hein. Il y a une petite différence ouais, il fait quasiment le double. D'autoradio. Donc je pense que bon, il n'y a pas photo quoi. Je pense que ça sera mieux quand même avec celui-ci. Donc là par contre l'antenne c'est pas la même prise d'antenne. Donc il va falloir que je voie pour un adaptateur je pense. Ça je regarderai, je crois que j'en avais un, il faudrait que je cherche. Donc là ce que tu viens d'enlever c'était l'antenne. Ça c'est l'antenne oui.
c'est l'antenne. Et sur l'autre poste, c'est la prise verte, l'antenne, ouais. c'est ça? Ok. Ouais, c'est une autre prise. Ok. Voilà, puis je vais refaire un peu tout, ouais. Je vais tout recontrôler, enlever des fils qui sont beaucoup trop longs, puis ça sert même plus à rien, ça. Vu que de toute façon les autoradios sont équipés déjà d'un fusible. Je vais tout refaire ça au propre. Je vais remettre tout sur domino, hein, mais je vais refaire ça proprement et pour être sûr que ce soit bien branché, parce que voilà, j'aime pas. J'aime pas quand c'est comme ça. Théoriquement, le fil jaune, c'est le fil, c'est juste pour la mémoire des fréquences de la radio. Donc je sais pas, il devrait même pas être branché là-dessus, je pense. Je sais pas, il faut que je vois tout ça avec le fil de justement de l'allume-cigare. Si je peux pas le brancher dessus sur le jaune, je sais pas. Et tous les fils pas branchés, là, c'est quoi? Bah en fait là c'est bah ici de ce côté-là, il y a tout qui est branché. Ça, je crois que c'est le fil pour l'antenne électrique. Quand il y a une antenne électrique sur le véhicule, c'est pour. D'accord, donc là, il me semble, hein, rien. si mes souvenirs sont bons. Bah là, ça nous sert pas parce qu'on n'a pas d'antenne électrique. Ouais. Et puis là, tous les autres fils, bah en fait, c'est les deux haut-parleurs qui sont pas branchés dessus en fait. Les 4 haut-parleurs sont branchés sur 2 et en fait ça c'est les fils des deux autres haut-parleurs. D'accord. Okay. Donc c'est pour ça que je vais bien bien tout mettre comme ça doit être mis, quoi. Là, je dénude, je raccourcis un peu le fil là. Je raccourcis un peu le fil qui est ici, qui sert à rien. Ça fait des fils en plus, on n'en a pas besoin. Voilà, je relève ça. Ça sera plus propre. Voilà. Déjà, on y voit plus clair. Maintenant, donc je vais chercher tous les fils. Où ça va, je vais démonter les haut-parleurs. Contrôler qu'ils soient bien branchés par rapport à la couleur des fils. Et puis les essayer 2 par 2 pour voir lequel haut-parleur s'allume. Parce que là, c'est les mêmes fils, donc... enfin, c'est les mêmes fils. Il y a des gris et des gris bleus. Mais bon, après, on ne sait pas sur quel côté ça va, quoi. Donc, je vais aller chercher ça. Donc voilà, première partie. Donc j'ai bien relié tous les fils, un par un, le plus, le moins, le plus, le moins. Ça c'est le plus et le moins de l'haut-parleur avant gauche. Là c'est le plus et le moins de l'haut-parleur gauche arrière, et ainsi de suite, droite avant et droite arrière. Et de toute façon on peut pas se tromper, car sur les postes, sur les autoradios, il y a écrit hein, tout à quoi ça correspond, chaque fiche, l'alimentation et tous les haut-parleurs, il y a tout affiché. Donc c'est par rapport à cette prise là. Voilà, maintenant il faut que je recherche donc quel est le plus et le moins de l'haut-parleur avant, le plus et le moins de l'haut-parleur arrière droite, gauche, le plus pareil pour le côté droit. Donc voilà, ça y est, j'ai tout remonté. Toutes les polarités sont bonnes. J'ai supprimé les fils qui servaient à rien. Donc ça c'est bien le fil pour l'antenne électrique que l'on n'a pas. Et puis donc concernant l'antenne, la fiche d'antenne, donc j'avais bien un adaptateur qui traînait. Donc voilà, c'est juste un adaptateur qu'on branche là-dessus.
tac. Et en fait maintenant voilà, ce sera pour brancher ici. Et c'est parfait. Nickel. Donc il n'y a plus qu'à brancher. Bon, je remettrai aussi le petit support ici pour tenir, pour éviter de se faire voler le poste. Même si bon, c'est pas ce qui empêche de voler. Voilà. Ah, ça y est. On voit pas trop. Non, on voit pas. Ouais. Il n'y a pas de son. Ah, ça y est. Ah. On capte pas trop ici. Ça fonctionne. Bon, il n'y a pas de musique pour l'instant, hein, ça capte très mal. Donc à voir s'il faudra pas changer l'antenne aussi. Il y a des antennes maintenant qui sont beaucoup plus performantes. Hein. Interprété par Nilon. Croupi sur le corps. Bon, c'est chemise de... Ouais. Capte pas grand chose. Quelques pas de la scène, à quelques mètres. Enfin bon, ça fonctionne. Voilà. Bon, je vais attaquer à mettre le chargeur USB en place. Donc je vais enlever l'allume-cigare. Hop, voilà. Donc là, donc on a le fil rouge, fil noir, donc c'est le plus et le moins. Et là on a le jaune. Je sais pas ce que c'est. Donc ça je verrai. Donc ce qu'il va falloir faire, donc là c'est l'enlever. Donc ce qu'il faudra faire, vu que dessus bah, c'est deux prises mais c'est pas dans le même sens que les autres, il va falloir que je les sépare. Donc peut-être les remplacer directement par deux autres petites cosses, où je vais voir si en les séparant, en leur mettant juste un petit bout de... Peut-être en garder une, garder le plus protégé, et le moins essayer de la sortir, et puis de la protéger aussi avec un bout de gaine thermo par-dessus. Ouais, je vais voir ça. Donc voilà, il y a tout qui est séparé. Donc ça c'est le plus, le moins. Et donc ça, le fil jaune, c'est un fil d'alimentation enfin qui s'alimente quand on met les lumières. Donc ça sera un plus 12 volts qui pourra nous servir quand on met les lumières pour alimenter, je sais pas, une petite ampoule sur une horloge, vu qu'on n'a plus d'horloge ici, elle fonctionne pas. Donc à voir. Ouais, à voir. Donc le plus sur le plus. Si j'arrive à voir le plus. Le plus. Et le moins. Voilà. Là on peut le voir. Ça s'allume. Ça fonctionne. Bon, par contre, il y a un souci quand même. C'est que ça reste constamment allumé. L'allume-cigare, il est en direct. Donc il va falloir que soit je mette un interrupteur pour le couper, et quand on veut se servir des USB, on l'active, parce que là sinon ça va nous bouffer la batterie pour rien, quoi. Ouais, parce qu'il y a les lumières. Ouais, parce qu'il y a les lumières qui restent allumées là. Donc ça nous fait une consommation pour pas grand chose, quoi, pour rien. Il suffit qu'on bouge pas d'une semaine, bah lui il restera allumé pendant une semaine, il va nous bouffer la batterie. Ouais. Donc il y aura quand même une petite modification à faire bientôt. Donc on vient sur l'installation donc du remplacement de l'allume-cigare par un USB. Donc j'avais prévu de mettre celui-ci, mais en fait vu que l'alimentation elle est en continu, même le contact coupé, il reste allumé lui.
Donc voilà, pour préserver la batterie. Bah du coup, bon celui-là je le remettrai ailleurs. Du coup, j'avais repris un nouveau. Donc avec deux USB et un USB-C au milieu. Ainsi que qu'un petit interrupteur pour allumer. Celui-là je ne sais pas. Mais bon c'est voilà. Ça sera beaucoup mieux. Au moins on peut l'éteindre quand on s'en sert pas. Et on pourra toujours recharger sur la batterie. Même contact éteint, puis dès qu'on en a plus besoin, on l'éteint. Donc je vais finir l'installation. Donc bon, bah, de toute façon, il y avait déjà les deux prises séparées. Donc là, il manque un petit peu. Il va falloir que j'agrandisse légèrement. Je vais poncer un petit peu le trou parce qu'il est limite pour le mettre en place. Donc je vais prendre du papier de verre avec un gros grain. Et puis légèrement le poncer si je peux. Ça va pas être facile. Il manque pas grand chose, hein. Il manque pas grand chose, mais il manque un petit peu. De toute façon, ça avait déjà été agrandi parce que je vois que le trou il est pas net, je sais pas, c'est bizarre. Oh, ça s'enlève bien en plus, hein. Bon, il faudra qu'on passe un bon coup d'aspirateur après. Donc c'est pareil, il y a une polarité, il y a un plus et un moins. Donc quand c'est bien fait, le plus c'est toujours le rouge. Et le moins, le noir. Hop. Ah, c'est allumé. Hop. Hop, éteint. Allumé. Éteint. Jour, nuit. Jour. Nuit. Ah mince. On a fait une connerie. On a fait une connerie. Je peux t'enlever ça, c'est mieux. Bon, de toute façon, c'est juste pour voir si on rentre bien dans le trou. Hein. Si au début je vais le monter, il va falloir que je le monte sans... D'ailleurs, je sais même pas comment je vais pouvoir les rebrancher après. C'est où? Là. Je vais le mettre sur l'extérieur. Hop. Hop. Bien mis là. Ouais. Ouais. C'est avec mes gros doigts, je devais pas bien appuyer. Ouais, il manque encore un petit peu. Là. Il manque encore un petit peu. Ou alors il va falloir que je le visse. Si je le visse, ça va. En fait, je me dis. Je me pose la question quand même, comment je vais passer les fils après. Comment je vais le brancher. Donc voilà. Bon, je vous ai épargné un peu la prise de tête, hein, parce que j'ai des petites mains. Et je dois avouer que c'est pas facile. Donc ça fonctionne. Là, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai dû enlever la ventilation qui était ici en fait pour pouvoir accéder ici, pour pouvoir serrer la bague qui est derrière en fait, comme l'écrou quoi. Donc voilà, j'ai juste été obligé d'enlever ça. Donc il y a des clips sur les côtés en fait, hein, pour le faire sortir. Quel côté comme ça, comme ça, comme ça, ouais comme ça. En fait il y a juste à envoyer un tournevis derrière à deux endroits là, puis il sort direct. Là. Ah non, sur le dessus, pardon. Sur le dessus. Et deux petits clips ici. Donc il y a juste besoin de passer, d'appuyer dessus, puis ça sort. Voilà, voilà. Donc
Donc ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça va bien nous faciliter la vie. Donc toujours dans l'amélioration, optimisation de la batterie. Puis amélioration de l'éclairage aussi. On va passer en LED, donc il reste les deux de chaque côté à faire. Voilà. Donc ça, rien de plus simple. Tac. Ça s'enlève. On a juste à enlever l'ampoule. Voilà. Et la remplacer. Tac, tac. Il n'y a rien de plus simple, un peu rapide. Tac. Nickel. C'est du rapide. Vous pouvez voir la différence. Ouais. Voilà. C'est super. Allez, je passe à la deuxième. Je vous montre pas, c'est le même système.